Salut à tous, c'est Katia et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des produits, des petites choses qu'on utilise tous les jours et qu'on devrait vraiment minimiser, voire même éviter. La première catégorie de produits qu'on doit tous éviter et vraiment éviter d'acheter, c'est des bougies parfumées et tout ce qui est parfum d'intérieur, les lampes de berger, les parfums pchit, tout ce qui est dans les parfums, en fait tout ce qui a des parfums synthétiques et qui sont forts, on doit éviter ça parce que c'est vraiment des choses nocives. C'est des substances nocives qui sont contenues dans ces bougies, dans ces parfums. Et en fait, c'est de la pollution olfactive. C'est vraiment mauvais pour nous, les êtres humains. Il y a encore quelques mois en arrière, j'étais fan, moi aussi, de plein de bougies parfumées. Je sais que beaucoup de filles adorent les bougies parfumées et beaucoup de gens en ont à la maison. Et moi, j'adore me renseigner sur tout ce qui est santé, tout ce qui peut améliorer notre quotidien. Et c'est vrai que je m'étais renseignée par rapport aux bougies ou parfums d'intérieur parce que je voulais acheter un parfum d'intérieur, vous savez, avec des petites tiges. C'est un petit peu comme un objet de décoration, en même temps, ça sent bon. Et je me renseignais sur Internet pour en acheter un. Et au final, j'étais tombée sur plein d'articles, sur des études, sur les avis des gens qui déconseillaient d'acheter ce genre de choses. Tout simplement parce que c'est vrai que c'est vraiment nocif pour notre santé. Et puis, je sais pas comme vous, mais moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'arrive pas trop à supporter les fortes odeurs chimiques. Tout ce qui sent fort, même le parfum qu'on met sur nous. J'en ai un de 30 millilitres que j'ai acheté peut-être il y a 2 ans ou 3 ans et je l'ai toujours pas fini à moitié. Et c'est vrai que c'est les fortes odeurs chimiques, les parfums de synthèse, j'arrive plus trop à supporter. J'ai l'impression que ça sent vraiment chimique et j'ai l'impression que c'est une pollution olfactive. Pour une petite histoire, en fait, dans ma salle de sport, les employés, ils ont mis à disposition les parfums à pchit qui sont censés parfumer l'intérieur, les vestiaires. Et forcément, à chaque fois que quelqu'un rentre, en fait, c'est un parfum qui se diffuse toutes les 15 minutes ou toutes les 30 minutes. Et c'est vraiment une odeur très forte chimique. C'est comme des déodorants qu'on met dans les toilettes. Ça sent vraiment très fort et très chimique. C'est des odeurs très désagréables, je trouve, qui rentrent dans le nez et dans les poumons. Et en plus aussi, les femmes qui sont dans les vestiaires, je pense les femmes plus que les hommes, mais j'imagine les hommes peut-être aussi. En tout cas, beaucoup de filles, beaucoup de femmes encore utilisent des déodorants à pchit, des déodorants de ce style-là, en fait. Et c'est des déodorants que même moi, j'utilisais encore ces derniers temps. Mais là, j'ai fini ce flacon-là et j'en rachèterai plus. De toute façon, j'alterne celui-ci avec un parfum, un stick ou un parfum qui ne fait pas le pchit, qui n'est pas un spray. Parce que par exemple, à la salle de sport, toutes les femmes qui se sont entraînées ou sont allées à la douche ou qui arrivent à la salle de sport, à chaque fois, ils mettent du parfum et vous imaginez ces odeurs de vanille de Madagascar mélangées à grenade sauvage ou framboise de la forêt. Et en fait, toutes ces odeurs, je trouve, ça se mélange et vu qu'on est assez nombreux dans le vestiaire, ça sent fort et ça sent vraiment désagréable. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi c'est mauvais pour nous. Vous pouvez lire les sujets sur Internet, vous pouvez faire vos recherches et voir ce que c'est la pollution olfactive. C'est vraiment très nocif pour nous. Et vu que c'est des produits du quotidien qu'on peut avoir tous les jours chez nous, et vraiment je parle de tout parce qu'il n'y a pas que les déodorants, il y a aussi tout ce qui est lac pour les cheveux, tout ce qui est produits coiffants qui sont en spray aussi. En fait, tout ce qui est dans les sprays et qui se diffuse dans l'air et qu'on forcément on le respire. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on respire, même pas forcément en spray, mais même des diffuseurs de parfums qui n'ont pas de spray mais qui se diffusent et qui sentent fort. En fait, ça contamine notre air d'intérieur. Et sans le savoir, on s'empoisonne parce que c'est vraiment des poisons pour nous. Sans parler déjà du fait que l'air de notre intérieur est beaucoup plus pollué que l'air de l'extérieur. C'est pour ça que d'ailleurs il est conseillé d'aérer son intérieur plusieurs fois par jour. Mais voilà, je sais que les petites bougies comme ça, c'est vraiment la mode en ce moment. Beaucoup de parfums. Il y en a qui sentent par exemple celui-ci que je l'ai acheté au supermarché, donc c'est une odeur très chimique et c'est une odeur très cheap. Mais je sais qu'il y en existe aussi qui sentent vraiment très bon, qui ont des odeurs un peu plus développées, qui sont les odeurs un peu plus de luxe. Mais quoi que ce soit, c'est toujours des parfums nocifs pour nous. Même, vous savez, les brûleurs d'huiles essentielles, des petits flacons comme ça, pas les flacons, des petits trucs en céramique et qu'on met des huiles essentielles dedans et qu'on brûle. Ça aussi, c'est mauvais parce que les huiles essentielles, quand elles brûlent, je ne sais plus exactement comment parce que voilà, je ne suis pas scientifique, mais c'est vrai que si vous lisez les études et les articles là-dessus, vous allez voir que c'est vrai ce que je vous dis. Tout ce qui est l'huile, l'âme de berger, quand ça se chauffe et quand ça se diffuse dans l'air, il y a des molécules cancérogènes ou quelque chose comme ça qui est vraiment mauvais pour nous. De toute façon, je laisserai certainement des liens en dessous de la vidéo si ça vous intéresse.
Ensuite, la deuxième catégorie de produits qu'on devrait tous éviter, ou en tout cas faire attention à la composition, c'est des baumes à lèvres, des glosses, des rouges à lèvres. Je sais de quoi je parle parce que je suis une inconditionnelle amoureuse des baumes à lèvres, des rouges à lèvres, des glosses, j'adore ça. Et à une époque, j'en portais vraiment beaucoup et c'est vraiment impassable pour moi de ne pas porter un baume à lèvres. J'en mettais le matin, le soir, tout le temps. Et aussi des rouges à lèvres, tout ça. Pourquoi on doit se méfier des baumes à lèvres, des rouges à lèvres, des glosses? Parce que tout simplement, beaucoup d'entre eux contiennent des huiles minérales. Et les huiles minérales, s'accumulent dans notre corps, et notamment dans les ganglions lymphatiques et dans le foie. Et comme, je ne sais pas si vous savez, mais le foie, déjà tout au long de notre vie, c'est le foie qui détoxe notre organisme. Et c'est le foie qui combat toute la pollution qu'on ingère, tout ce qu'on met sur notre corps, tout ce qu'on absorbe, tout ce qu'on respire. En fait, le foie, même quand vous prenez la pilule contraceptive, par exemple, c'est le foie qui est chargé de détoxifier notre corps. Et donc, si on utilise des produits cosmétiques, surtout qu'on ingère, c'est encore pire que même si on met sur le peau, bien évidemment, ça pénètre aussi, en quelque part. Mais quand on met quelque chose sur nos lèvres, forcément, après, si dans la journée on mange, sans faire attention, en fait, on va ingérer une petite quantité de rouge à lèvres ou de baume à lèvres. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais vraiment, ils ont fait des études et il se trouve qu'une femme, en moyenne, dans sa vie, ingère jusqu'à 350 grammes de rouge à lèvres. Dans certains articles, ils parlent même de 2 kilos ou 3 kilos, ce qui me paraît énorme. Donc, il faut vraiment faire attention à choisir des baumes à lèvres et des rouges à lèvres naturels. En ce qui concerne les baumes à lèvres, c'est plus facile à trouver parce que dans les magasins bio, vous pouvez en trouver plusieurs. Et encore, il faut faire attention parce que même ceux qui sont bio et naturels contiennent quand même des huiles essentielles. Et les huiles essentielles sont vraiment pas très bien tolérées par tout le monde. Par exemple, moi, si j'achète un baume à lèvres qui a des huiles essentielles de menthe ou des agrumes, je sais que des fois, ça me gratte un petit peu et c'est vraiment pas agréable. Par exemple, ce dernier temps, j'avais acheté un petit baume à lèvres comme ça, qui est dans une petite boîte. C'est une marque il me semble que c'est une marque hongroise. Je sais pas si je crois que c'est une marque hongroise, mais en tout cas, c'est un petit baume à lèvres qui se présente dans un pot. C'est sûr que c'est pas très hygiénique et c'est pas très pratique, c'est moins pratique qu'un baume à lèvres, mais c'est le seul que j'ai trouvé dans le magasin où j'étais, qui était à peu près une composition potable. Et ça, c'est un baume à lèvres qui est d'une marque qui s'appelle Coconut Oil. Et c'est même écrit dessus, qualité comestible. C'est-à-dire que eux, leur principe de leur marque, c'est de mettre dans les produits comme ça que les ingrédients qu'on pourrait manger. Bien évidemment, c'est pas fait pour manger, mais pour dire que si cet ingrédient-là, les ingrédients de ce baume se retrouvent à l'intérieur de notre corps, ça va pas porter préjudice à notre santé et ça va pas être dangereux. Et voilà, c'est toujours mieux de choisir des baumes à lèvres comme ça. Par contre, en ce qui concerne des rouges à lèvres colorés, des crayons, des glosses, là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de substances qui sont nocives. Et ça marche aussi pour les rouges à lèvres très chers et pour les rouges à lèvres pas chers. En fait, peu importe le prix, peu importe la gamme et la marque, ils sont presque, je dirais, 95% à utiliser des ingrédients nocifs. J'avais même noté dans les rouges à lèvres qu'en faisant des études, il y a des laboratoires qui sont en train de faire des études et qui retrouvent dans les rouges à lèvres des métaux lourds comme le plomb, le nickel, le chrome, l'aluminium, le titane, tous ces métaux lourds comme ça qui puissent se retrouver dans les rouges à lèvres. Même si ce n'est pas noté dans les ingrédients, vous n'allez pas le trouver dans les ingrédients, mais quand les rouges à lèvres sont produits sur les usines dans les pays un peu là où ils sont produits, en tout cas dans les usines, il y a des fois une contamination au plomb. Bien évidemment, c'est rien de bon pour notre organisme et ça n'a rien à faire à l'intérieur de notre corps. Il y a aussi beaucoup de dioxyde de titane. Je ne sais pas si vous connaissez, le dioxyde de titane, c'est une substance naturelle normalement à la base et qui sert soit de colorant blanc, soit d'épaississant, qui se retrouve beaucoup dans le dentifrice aussi pour que le dentifrice soit un peu plus opaque et blanc. Et dans beaucoup de rouges à lèvres, surtout dans les rouges à lèvres nudes, dans les rouges à lèvres qui ont besoin d'avoir une couleur qui soit mélangée avec le blanc, ils rajoutent souvent des dioxydes de titane malheureusement. Et même si, soi-disant, le dioxyde de titane est dangereux pour nous, que s'il est sous forme de nanoparticules. Et il n'est pas censé être sous forme de nanoparticules dans les rouges à lèvres, mais dans beaucoup de rouges à lèvres, encore une fois, il y a des organisations qui ont fait des études et qui ont retrouvé dans plusieurs rouges à lèvres des traces de plomb, des traces de dioxyde de titane en nanoparticules. Donc j'ai vu qu'en France, il y a plusieurs marques qui commencent à développer, il y a plusieurs sites sur Internet où vous pouvez taper rouge à lèvres sans dioxyde de titane, rouge à lèvres bio avec des composants que organiques. C'est possible de les trouver, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et quand vous allez au supermarché, quand vous allez dans les pharmacies, non. Quand vous allez dans les parfumeries, toutes les marques connues, toutes les marques qu'on adore, nous, et qui sont très bien, qui ont plein de couleurs jolies. En fait, tous les rouges à lèvres, les meilleurs rouges à lèvres, ils vont forcément contenir quelque chose de pas bon. Bon, bien évidemment, il ne faut pas devenir non plus paranoïaque, hein, mais je pense que c'est bien de savoir ce qu'on met sur nos lèvres parce que
C'est pas comme un mascara qu'on met sur le cils et qu'on enlève le soir. Ce qu'on met sur nos lèvres, bien évidemment, ça peut se retrouver à l'intérieur. Et donc, c'est quand même important, je pense, de savoir ce qu'on met sur nos lèvres. Ce dernier temps, je fais des recherches et je sais plus maintenant le crayon à lèvres. J'utilise plus le crayon à lèvres sur les lèvres parce que j'ai l'impression que j'en mets beaucoup moins que le rouge à lèvres. Quand j'en mets, j'en étale partout et ça a un effet un peu gras, j'aime pas trop. Mais par exemple, voilà le rouge à lèvres qui me restait, le MAC. J'étais allée sur Internet pour voir les ingrédients, la composition de ce rouge à lèvres et j'ai halluciné quand j'ai vu toute la liste des ingrédients. En fait, il y a plein de colorants, bien évidemment, qui sont chimiques et il y a aussi plein de cochonneries dedans. Vous pouvez les voir, c'est vraiment atroce. Ensuite, une autre catégorie de produits que je voulais vous avertir qu'il faut utiliser avec précaution, il faut vraiment faire attention et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, c'est les protecteurs solaires. Les protections solaires que vous avez en crème, en spray, peu importe. En fait, je dirais 98% de ces protections solaires peuvent être vraiment nocives pour nous. Par exemple, aux États-Unis, le laboratoire Johnson & Johnson, certainement vous avez déjà entendu parler de ce laboratoire, il y a une célèbre marque Neutrogena qui appartient à ce laboratoire et qui a rappelé plusieurs de ces sprays solaires il y a un mois ou 2 mois pour cause de contenance de benzène. Et benzène, c'est un cancérogène approuvé pour l'homme. Et en fait, dans ces sprays, dans ces protections solaires, il n'y avait pas de benzène dans les ingrédients. Mais quand ils ont vérifié les produits, ils ont fait une sorte de test et ils ont vérifié les produits, ils se sont rendus compte que le produit était contaminé. Quand vous achetez votre protecteur solaire, faites attention de vérifier les ingrédients. Et l'ingrédient auquel vous devez vraiment faire attention, c'est l'octocrylène. Je le mettrai, l'octocrylène, c'est vraiment un perturbateur endocrinien. Il est aussi utilisé pour les crèmes anti-âge, pour les crèmes protection solaire. Et c'est vraiment un composant qui est très nocif et vraiment n'achetez pas les crèmes, les protections solaires avec ça parce que ils se sont rendus compte, ils ont fait une étude franco-américaine. Donc l'octocrylène, au bout d'1 an dans les crèmes, il se transforme, il devient un perturbateur endocrinien qui s'appelle benzophénone. Et ça aussi c'est très problématique parce qu'ils se sont rendus compte que dans tous les crèmes qui contenaient octocrylène, au bout d'1 an à peu près dans le flacon, ça, à cause de la chaleur ambiante, dans les conditions même si vous l'ouvrez pas, en fait, ça se transforme et ça fait des perturbateurs endocriniens assez quand même dangereux. Donc maintenant, quand vous achetez un protecteur solaire, la première chose que vous faites, vous regardez les ingrédients et si vous voyez l'octocrylène, en général en début de la liste, vous prenez pas cette crème solaire et même en dehors de l'octocrylène, il y a plein d'autres cochonneries qu'ils mettent dedans et c'est vraiment les crèmes solaires, je sais pas si vous vous renseignez un petit peu là-dessus ou pas, mais c'est vrai qu'avant, je ne m'intéressais pas du tout. Et depuis quelques temps, je m'intéresse à toutes les études, à tout ce qu'on met sur notre corps, tout ce qu'on mange, et à tout l'environnement dans lequel on vit. Et c'est vrai que les crèmes solaires, on n'est pas censé mettre les crèmes solaires. Et si vous croyez que vous allez vous protéger du soleil par la crème solaire, des fois, vous faites plus de mal que de bien. Il vaut mieux vraiment se tourner vers les crèmes solaires, les protections solaires naturelles, bio, si vous pouvez, à base de dioxyde de titane, même si dans certaines formulations c'est pas bien, mais en général dans les crèmes bio, ils rajoutent des dioxyde de titane, même sous forme de nanoparticules, ils l'enrobent d'aluminium, ce qui fait que le dioxyde de titane n'est pas dangereux pour nous. Mais c'est vrai que c'est mieux utiliser les crèmes à base de zinc et à base de dioxyde de titane. Et la mieux des choses à faire, c'est bien évidemment ne pas s'exposer trop longtemps, ne pas s'exposer en plein soleil entre midi et 2, vraiment ne pas faire exprès de rester 4 heures au soleil. En fait, c'est pour ça que les gens ils ont beaucoup de coups de soleil parce qu'ils s'exposent n'importe comment et parce que toute l'année on passe à l'intérieur de notre appartement, notre maison, l'hiver quand il fait froid, on est habillé. On passe la majorité de l'année couvert de vêtements et on voit pas beaucoup, notre corps n'est pas habitué à toute cette lumière, à tout ce soleil. Et d'un coup, quand on va en vacances l'été, hop, on se découvre, on se met un maillot de bain et bien évidemment qu'on a des coups de soleil. Si on faisait progressivement, si vraiment on s'exposait un peu plus au soleil, mais par des petites doses par-ci par-là, si on habituait notre peau à recevoir la lumière du soleil dans les petites doses, mais régulièrement, on aurait vraiment beaucoup moins de coups de soleil. On n'aurait pas eu besoin d'utiliser toutes ces crèmes parce que moi, je trouve, encore une fois, moi, j'ai pas envie de me mettre plein de crème à chaque fois que je sors. Je vois même que dans plein de pays, même en Russie, je vois les femmes utilisent beaucoup les protecteurs solaires chaque jour, même si elles sortent pas de chez elles, en dessous de leur crème fond de teint. Et je trouve que c'est vraiment chimique et j'ai pas envie de mettre ça sur ma peau parce que notre peau, elle a quand même des pores. Il faut savoir que plein de substances qu'on met sur notre peau se retrouvent à l'intérieur de notre corps.
Et à la fin, je voulais vous donner une petite astuce biohacking. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le biohacking. Je m'y intéresse depuis un moment et c'est vrai que c'est vraiment intéressant et j'ai vraiment envie d'approfondir ce sujet sur ma chaîne. Et une petite astuce que je voulais vous donner pour l'été et vraiment pour toute la vie, c'est d'éviter de porter de lunettes de soleil. En tout cas, je parle pour les gens qui sont en bonne santé, qui pas ceux qui viennent de se faire opérer pour l'opération comme moi j'avais fait. L'opération pour les yeux, bien évidemment, porter des lunettes de soleil. Mais pour tous les gens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème avec les yeux, évitez de porter les lunettes de soleil tout le temps. Parce que quand vous portez les lunettes de soleil, il faut savoir que vos yeux, c'est la prolongation de votre cerveau. Les yeux et le cerveau sont intimement liés. Et à la base, l'être humain n'a pas évolué en portant des lunettes de soleil. On a besoin de lumière de soleil qui rentre dans nos yeux. Je ne vous dis pas de regarder au soleil directement comme ça. Bien évidemment, il ne faut pas faire ça. Mais il faut s'habituer à vraiment porter les lunettes de soleil le moins possible. Donc je disais que vu que les yeux et le cerveau sont liés, si vous portez des lunettes de soleil alors qu'il fait très chaud dehors, il y a beaucoup de soleil, ce qui se passe, c'est que votre cerveau est trompé parce qu'il croit que vu que vous avez des lunettes de soleil, le signal ne passe pas et votre cerveau ne réagit pas. C'est-à-dire que pour votre cerveau, dehors, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et donc, forcément, il ne donne pas le signal à notre corps de produire de la mélanine. Parce que quand on bronze, en fait, c'est de la mélanine c'est une substance, une hormone qui est produite par notre corps, qui fait que notre peau se colore et par le même temps, elle se protège du soleil, de mauvaises influences du soleil. Et forcément, vu que voilà, il n'y a pas le signal qui passe, notre corps ne produit pas cette mélanine, donc on ne bronze pas, mais on fait des coups de soleil. Et aussi, si vous voulez éviter de prendre des coups de soleil, il faut que vous éliminiez de votre alimentation les huiles végétales, les huiles de grains, c'est-à-dire l'huile de lin, l'huile de canola, l'huile de tournesol. Toutes les huiles, sauf l'huile de coco et sauf l'huile d'olive. Il faut vraiment faire attention. Par exemple, tout ce qui est friture, si vous mangez beaucoup de friture, poulet frit, des nuggets, des frites, si vous mangez plein de trucs frits dans l'huile et que vous utilisez par exemple, je sais pas, l'huile l'huile de tournesol, l'huile de lin, l'huile de canola, même quand vous mangez toute la nourriture industrielle que vous pouvez trouver en supermarché, qui contient beaucoup d'huile comment ça s'appelle, palm oil. J'ai oublié le nom. Bref, c'est de l'huile. Je mettrai toutes les huiles en barre d'infos. Mais toutes ces huiles, elles ne sont pas naturelles pour notre corps. Elles sont très inflammatoires pour notre corps. Et ça a été prouvé, il y a eu des études que la cause des coups de soleil qu'on prend, c'est en partie lié à la consommation trop importante de ces huiles inflammatoires. En fait, les êtres humains, si on se nourrissait correctement, si vraiment on était un peu plus respectueux de notre corps et de notre organisme, si on avait toutes les vitamines, si on respectait vraiment notre corps et qu'on savait, si on mangeait pas toutes ces cochonneries, qu'on s'appliquerait pas toutes ces crèmes, encore une fois, pleines de substances nocives pour nous, on n'aurait pas, et si on s'exposait aussi progressivement au soleil, qu'on passerait pas toute l'année enfermé dans notre appartement, on n'aurait pas eu autant de coups de soleil, autant de cancers de la peau. Mais je trouve qu'en ce moment, la société, on s'éloigne de plus en plus de la nature et on veut trop transformer notre mode de vie, on veut vivre avec plein de gadgets, plein de crèmes, plein de substances qui n'étaient pas là normalement. On n'a jamais évolué avec autant de substances chimiques autour de nous qu'on consomme à l'intérieur, qu'on se met sur le corps. Et tout ça, ça pose problème. Ces derniers temps, je commence vraiment à me remettre en question par rapport à tout ce qui est maquillage, parce que bien évidemment, le maquillage, c'est pas du tout naturel. Et toutes les marques qu'on utilise, sauf quelques exceptions qui sont biologiques et vraiment bien pensées, tout ce maquillage, c'est vraiment nocif pour nous. C'est vraiment, on le met tous les jours sur notre visage. Et vraiment, les fonds de teint, quand je vois les filles qui mettent les fonds de teint par 3 couches, ils mettent tous les jours en pleine chaleur, même en hiver en fait. Le fond de teint, c'est vraiment nocif. Je ne sais pas si vous avez regardé la composition de votre fond de teint. Je vous invite à regarder, vous allez halluciner qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Pareil pour le savon, le gel douche, les dentifrices. Vraiment, je vous invite à regarder la composition de tout ce que vous utilisez quotidiennement. Parce que même si, sans paraître paranoïaque, mais quand on répète ce geste-là tous les jours de notre vie, vous imaginez, si vous utilisez dentifrice avec plein de trucs nocifs dedans, les dentifrices avec du fluoride, avec du dioxyde de titane, surtout le dioxyde de titane, qui est dangereux surtout quand vous l'inspirez et quand vous l'avalez. Et en fait, même si le dentifrice, on n'est pas censé l'avaler, il vaut mieux quand même éviter les dentifrices qui contiennent dioxyde de titane. Le fluoride, la fluor, c'est moins à risque, je dirais, parce que, et encore, il y a des polémiques là-dessus. Il y en a qui préfèrent utiliser les dentifrices sans fluor, mais
C'est à vous de choisir, c'est à vous de vous renseigner. Voilà, à la base, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je me renseignais sur les bougies et d'autres produits sont venus après. Et c'est vrai que le plus que je voulais vous faire cette vidéo pour vous avertir surtout sur tout ce qu'on inspire, c'est-à-dire la pollution olfactive, surtout quand vous inspirez les bougies que vous faites brûler chez vous, que ça sent bon, que ça embaume tout l'appartement. C'est vraiment pas très bon. Si vous voulez que ça sente bon de chez vous, vous pouvez bouillir une petite casserole d'eau dans laquelle vous mettez quelques écorces d'orange avec un petit peu de cannelle et vous allez voir, ça va sentir très bon aussi et au moins c'est naturel. Mais c'est vrai que là, les bougies comme ça, évitez d'en acheter. En plus, ça fait des économies parce que des fois, certaines bougies, je connais plus les marques qui sont très connues, qui coûtent hyper cher, je trouve, pour des bougies. Donc ça fait en plus des économies et en plus, vous vous empoisonnez moins. Et pareil pour les déodorants, évitez d'utiliser des déodorants en pchit, je vous assure, c'est vraiment nocif. C'est vraiment nocif pour nos poumons, pour notre organisme. C'est plein de substances chimiques qu'on n'est pas censé inspirer. Et si vous en mettez tous les jours, même plusieurs fois par jour, vous imaginez pas le nombre de molécules, de particules que vous inspirez qui ne sont pas censées se retrouver dans vos poumons. On vit déjà dans un environnement assez pollué, il y a déjà de la pollution dehors, partout, bref, il ne faut pas non plus devenir paranoïaque, mais c'est vrai que les choses sur lesquelles on a le contrôle, qu'on peut contrôler, qu'on peut changer et qu'on peut améliorer, pourquoi pas diminuer quelques molécules nocives, pourquoi pas les éliminer de notre quotidien. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a été utile. Prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.